Bonjour, je voulais vous présenter notre application de gestion de file d'attente, la version web, puisqu'il existe par ailleurs une version desktop. Donc, le système peut être utilisé pour n'importe quelle organisation qui reçoit du public. Là, on a pris l'exemple d'une banque, puisqu'on a les uns et les autres l'habitude peut-être de nous rendre dans une banque et de voir comment ça fonctionne concrètement. Donc, ça peut permettre d'avoir une meilleure idée de la chose. Alors, la version web est accessible ici en local. On va se connecter dessus. Alors, dans un premier temps, on va permettre à l'administrateur de se connecter. Et donc, l'administrateur, c'est MP Ndiaye, il va se loguer. Il arrive là sur le tableau de bord où on a différents menus qui vont permettre d'accéder à différentes fonctionnalités. Dans un premier temps, quand on regarde société et logo, on va avoir toutes les informations concernant la structure utilisatrice de l'application. On peut uploader le logo de la structure et à partir du logo, le système va déterminer la couleur de base de la charte graphique. Ensuite, on va avoir une vidéo qu'on peut uploader, changer à tout moment, qui va permettre de faire la promotion soit de la société, soit d'un de ses partenaires, soit d'un produit. Par exemple, pour une structure de santé, on peut imaginer une vidéo de sensibilisation sur le sida, la tuberculose, le paludisme, etc. Nous allons avoir une zone de texte défilant qui va permettre d'afficher des informations à destination du public pour les informer de certaines choses comme la disponibilité de services ou les heures d'ouverture, etc. Ensuite, on va avoir plusieurs files d'attente qui sont vraiment indépendantes les unes des autres. Ici, on a pris le cas d'une banque, donc nous avons identifié trois files d'attente. Tout ce qui est circulation argent, donc tout ce qui est opération financière au niveau des guichets, et on l'a préfixé par A. Alors, quand on dit préfixé, ça veut dire que les numéros de cette file-là vont commencer par A. Ensuite, on va avoir une file document, donc pour tout ce qui est relevé bancaire ou chéquier. On va avoir une file information pour ceux qui veulent obtenir des renseignements, par exemple, sur les procédures d'ouverture de compte, etc. Ensuite, on va avoir des guichets. Alors là, on a le guichet accueil, on a le guichet RFO pour dire responsable front office. On a les guichets de 1 à 5. Et quand on regarde, pour chaque guichet est associé à une file. Donc la file est symbolisée ici par son préfixe. Alors si on veut mettre par exemple guichet 6, si on va ajouter un guichet, on va mettre guichet 6 par exemple. Guichet 6, ensuite on va définir la file à laquelle le guichet appartient. Donc on va dire circulation argent aussi, on va mettre ajouter. Et donc quand on met ajouter, je peux cliquer d'accord. On a le guichet 6 qui vient s'ajouter ici. Ensuite, on a les services. On a les différents services. Donc, demande d'information, demande de documents, dépôt, retrait, etc. Alors, là, on a les libellés, la description, donc qui est beaucoup plus explicite. Et là, quand on regarde aussi, il y a des codes. I pour information, j'ai mis P pour document, mais parce que D est pris ici. P, c'est pour papier, etc. L'essentiel, c'est que chacun peut mettre, en fonction de sa logique, peut mettre des codes. Il faut seulement que deux lettres ne puissent pas apparaître en même temps. On ne peut pas avoir deux fois le même code. D'accord. Alors, maintenant, on a les guichets ici, donc. On a les services autant pour moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un
fait appel à un de ces services, le système va déterminer à partir de l'association utilisateur guichet fil à quel fil ce service-là est rattaché et donc à quel fil on va mettre justement celui qui a pris un ticket avec ce service-là. Ensuite, on a les utilisateurs. On a les utilisateurs. Alors, les utilisateurs ont différents rôles. Ils peuvent être des agents, ils peuvent être des administrateurs, ils peuvent être bornes. Alors, la borne, c'est là où on prend les tickets. Donc, on doit pouvoir accéder à l'interface pour les nécessités de la gestion. Si on veut créer un utilisateur, on met par exemple SDIA. On dit que par exemple, l'agent s'appelle Sormedia par exemple. On met le mot de passe ici. On met le mail éventuellement. Ensuite, on dit que c'est un agent. Et on va mettre création utilisateur. Et donc, quand on met ça, on a l'agent qui vient s'ajouter ici. Maintenant, une fois qu'on a défini ces différentes catégories-là, on fait des affectations. Donc, on va cliquer ici. Alors, pour faire une affectation, supposons c'est le dernier agent qu'on a saisi. On prend Sornadia. On va dire à quel guichet il est. Alors, il y a des guichets, par exemple, généralement au niveau des banques, dans les guichets, on trouve une personne. Maintenant, quand on va à l'accueil ou bien quand on va à RFO, surtout à RFO, généralement, on trouve plusieurs personnes, plusieurs agents. Donc, on peut avoir plusieurs agents qui sont dans un guichet donné. Ou bien un guichet, disons un guichet, parce que service pourrait prêter à confusion. Donc, on peut l'amener par exemple à RFO. Maintenant, quand on dit, bon, je ne l'amène pas au guichet, mais c'est juste pour donner un exemple. Si c'était au guichet 1, par exemple, au guichet 1, on fait des opérations financières. Donc, les opérations financières, c'est dépôt, c'est accueil, c'est transfert, c'est virement. Généralement, dans les banques, là, vous allez trouver tous les services-là dans un seul et même guichet. Donc, si c'est le cas, on va cocher les cas. D'accord? Maintenant, on peut aussi dire qu'il y a tellement de transferts qu'on peut spécialiser un guichet pour ça. Donc, au lieu de faire les quatre, on fait simplement transfert. D'accord. Mais là, on va l'amener à RFO. Bon, à RFO, il n'y a qu'un seul service, c'est les documents. Donc, on va mettre documents ici. Et ensuite, on va mettre affecté. Et donc, Sornadia est affecté ici. Maintenant, il y a certains, quand vous regardez, vous avez l'agent, par exemple, Cheikh Ahmadou de Tchendiaï, qui apparaît, autant pour moi, 4 fois au même guichet, mais pour des services différents. Donc, pour chaque service, il faut que l'agent puisse apparaître et pour que quand un client demande à accéder à un service retrait, par exemple ici, que le système puisse déterminer qu'au niveau du guichet 5, l'agent Cheikh Ahmadou est bien habilité à fournir ce service-là. Alors, si donc on a les différentes catégories. Les tickets, ça va être après les numéros. On va essayer de voir ça. Bon, pour l'instant, on n'en a pas. D'accord, il n'y a pas encore de numéro qui est généré. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas appeler quelqu'un parce que la file est vide. Après, on va voir. Maintenant, ce qu'on a aussi, c'est que l'administrateur peut déclencher l'affichage du tableau qui va être au niveau de la salle ou bien de l'accueil, en tout cas là où le public est, là où le public se trouve, pour que le public puisse suivre l'évolution des appels. Donc là, il faut cliquer.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui change la donne pour les entreprises au Sénégal, l'intelligence artificielle. Donc Et non, il là, ne ce s'agit qu'on a, pas de la on science-fiction, voit on que parle d'un les... levier de Bon, je vais croissance diminuer le bien volume. réel, Alors là, c'est la concret et vidéo de disponible dès promotion. Donc, maintenant. on peut Alors, diminuer le la volume. première question, et c'est la plus importante. D'accord, Votre on peut entreprise est-elle augmenter. vraiment prête pour la révolution IA? D'accord. Parce qu'on ne va pas se Bon, je mentir, vais elle n'est diminuer plus quand en même. train d'arriver. Elle est On peut déjà là. mettre la vidéo La en question pause c'est, et puis allez-vous la relancer ça suivre au ou besoin. allez-vous en prendre les rênes? Et la Restez avec vidéo, nous, en on va principe, par justement faire défaut, le ça va point là-dessus. boucler. Alors, Bon, c'est mais parti. ça Avant va même de boucler. penser aux On va solutions, seulement il faut bien poser le diminuer le décor. volume. Donc, je vais continuer la présentation. Je disais donc qu'on pouvait désactiver le volume ici. En fait, on pouvait désactiver carrément le volume. On peut mettre aussi en pause la vidéo ou relancer la vidéo. Maintenant, si on regarde en bas, on a le texte défilant qui va informer le public. Ensuite, à droite, on a les différents guichets, accueil, RFO et les guichets de 1 à 6. Donc, les numéros vont s'afficher là vis-à-vis du guichet. Alors, on va créer des numéros, on va permettre à des clients de venir créer des numéros. Pour ce faire, on va se connecter avec un compte qui s'appelle Born. C'est le même mot de passe. Donc, quand on accède ici, on a l'ensemble des services qui sont disponibles. Donc, on peut commencer par générer des numéros, par exemple, pour faire un dépôt. C'est la file A. Et donc là, en bas, quand on regarde, on a le nom du service. Donc, on fait un virement, par exemple, un client qui a un virement, c'est toujours la même file, donc il va incrémenter le numéro. Donc, en bas, il y a toujours le nom du service. Transfert, c'est toujours la même file. Donc, on est à 3. Retrait, c'est toujours la même file, c'est la même file, c'est la file A, pardon, des opérations financières. On va faire 2 retraits, 2 clients qui font du retrait, donc on est à 5. Ensuite, un autre client qui vient faire un dépôt, c'est A6. Un client qui vient pour une demande d'information, donc là, ça commence à 1 parce que c'est une autre file, c'est la file I. D'accord, donc ça commence par 1. Deuxième client qui vient pour des informations, donc ça passe à 2. Un client qui vient pour un chéquier, par exemple, donc ça commence à 1 parce que c'est une autre file aussi. Donc on a 3 files indépendantes les unes des autres. Maintenant, je vais me déconnecter de ce que j'étais en train de faire. Donc là, j'ai un agent qui s'appelle BSerim. D'accord, avec le mot de passe, je me connecte à son compte. Donc quand on se connecte, on a le nom de l'agent, BSerim ici, guichet 1. Donc si je fais suivant pour appeler, Numéro à 0001 au guichet 1. donc là, il affiche rapidement le numéro qu'on est en train d'appeler, après ça va s'effacer. Ensuite, donc devant le guichet 1, il va afficher le numéro. Et il le met en vert parce que pour l'instant, c'est le numéro le plus grand qu'on ait appelé. D'accord? Ensuite, je vais permettre à un autre agent de se connecter. FMBI, c'est bon. Donc, il se connecte, c'est le guichet 3. L'agent s'appelle Fatoumbe, donc je vais faire un appel. Numéro à 0002 au guichet 3. D'accord. Donc là, le nouveau numéro, le dernier, c'est ici. D'accord, donc il va le mettre en vert. Ensuite, je vais toujours permettre à un agent de se loguer. L'agent s'appelle donc Aïda Dieng, elle est RFO.
D'accord, donc c'est la file D. Ok. Numéro D0001 au RFO. D'accord, donc là aussi RFO, ça va faire vert parce que c'est une autre file. Ce n'est pas la même file que les guichets 1, 2, 3, 4 parce que là c'est une autre file. Donc le dernier numéro c'est 1. Bon, là c'est moins intéressant parce qu'en fait là on a une seule file, on a un seul guichet dans la file, RFO, donc ça veut dire que dans tous les cas c'est toujours vert. Ici je vais mettre donc un autre agent. Guichet 4, donc l'agent s'appelle Khadija Fofana, donc je vais mettre ça. Suivant. Numéro A0003 au guichet 4. D'accord, donc là aussi ça s'affiche là-bas. Maintenant, ce que je voudrais aussi, c'est avoir accueil. Donc accueil ici pour les informations. Quand on regarde accueil ici, donc ça c'est Mamdiara, donc on va faire suivant. Donc c'est Numéro la file. I0001 au accueil. D'accord. Bon, je vais épuiser, par exemple, je vais épuiser le guichet, je vais épuiser la file A, par exemple, pour voir ce que ça donne après. Numéro A0004 au guichet 4. Ici, donc, c'était le guichet 2. Numéro A0005 au guichet 2. D'accord. Donc, le dernier numéro, c'était le guichet 2, c'est le numéro 5. Je crois qu'il y en avait 6. Bon, je vais prendre au hasard. Numéro A0006 au guichet 2. D'accord. Voilà, donc quand c'est épuisé maintenant, il nous dit aucun ticket en attente. Ça veut dire que la file est épuisée. Et donc, il va falloir que notre client vienne prendre un autre ticket pour qu'on puisse continuer. Alors, si on explique un peu aussi, ici on a suivant, donc c'est pour appeler le numéro suivant. Répéter, ça veut dire quoi? Répéter, ça veut dire que on est sur un numéro, on l'a appelé, on est resté un peu longtemps, un peu. Personne n'a réagi, donc on peut rappeler. Peut-être que celui qui a le numéro là n'a pas entendu, donc on peut répéter l'appel sur le même numéro. D'accord. Maintenant, si on a attendu un délai raisonnable et qu'il ne se manifeste pas, on peut remettre le ticket en attente. Ça veut dire que le ticket va être remis dans la file et quelqu'un d'autre, n'importe quel guichet qui est dans la file A, pourra rappeler. Et après, vraiment, quand on finit la journée, par exemple, on met terminé, ça veut dire que sur la file, sur l'écran destiné à afficher les appels, il n'y aura plus de numéro affiché. Donc là, par exemple, on est au guichet 2. Si on met terminé, pardon, je me suis trompé de... Donc si on met terminé, au niveau du guichet 2, là en face, il n'y a plus de numéro qui est affiché. D'accord? Et donc, quand on le fait après pour tous les numéros, ça veut dire que tout ça va être vide. Et un client qui est un peu habitué au système, quand il arrive, il saura qu'il n'y a plus d'appel en cours. En fait, tous les guichets sont fermés logiquement parce qu'il n'y a plus aucun numéro affiché. Après, maintenant, si on revient sur l'administrateur. Alors, sur l'administrateur aussi, ce qu'on peut avoir, c'est des statistiques. C'est-à-dire que si on fait, bon, il y a plusieurs appels qui ont eu lieu avant quand même. Donc là, ça veut dire qu'au total, on a fait 23 appels, aucun n'a été annulé, etc. Et après, on peut faire, on peut mettre la période, parce que là, c'est vraiment tous les appels qui ont été effectués. Mais on peut filtrer pour dire de telle période à telle période combien d'appels il y a eu. Bon, pour l'instant, avec l'exemple là, il n'y a que c'est seulement aujourd'hui, donc ça, on ne peut pas distinguer. Mais on peut dire, par exemple, l'agent, voilà, Khadija, on filtre. Et donc, on regarde combien de numéros ont été appelés. Et par exemple, si on dit que c'est l'agent s'appelle, bon, toujours Khadija, mais pour les dépôts, supposons, pour les dépôts seulement,
Est-ce qu'il y a des appels? Il n'y en a pas. Pour des retraits seulement, il y en a deux. D'accord? Etc. Donc, on peut filtrer, on peut ajouter d'autres statistiques, parce que là, c'est pour une banque, mais pour un autre service, par exemple, supposons un service de santé, ce qu'on peut avoir, c'est que, par exemple, vous avez un médecin généraliste, on peut dire qu'il a traité tant de cas de paludisme, tant de cas de, euh, je ne sais pas, de maux de ventre, etc. Et donc, ça permettra vraiment, au niveau de la structure, d'avoir un aperçu assez fidèle quand même de l'importance des pathologies les unes par rapport aux autres. Et donc, après, quand on termine tout le temps, après, il faut revenir faire réinitialiser le numéro. Le lendemain, disons, quand on commence comme ça, on sait qu'on recommence à zéro pour une autre journée. Et ensuite, on se déconnecte ici avec Logat. Voilà, je crois que c'était tout. Je vous remercie.